L'homme vient de se réveiller et découvre que la créature recousue, qu'il a créée à partir de 8 corps différents, a miraculeusement pris vie. Plus étrange encore, le monstre, tel un nouveau-né, n'arrête pas d'imiter ses moindres gestes. En contemplant son œuvre d'art, il affiche aussitôt un sourire ravi. Pour éviter que quiconque ne découvre cette affaire, Jacques enferme la créature dans la cave. Pourtant, il n'avait pas imaginé qu'en si peu de temps, toutes les sutures sur le corps du monstre se seraient cicatrisées. Au fil du temps, Jacques réalise que le monstre ne sait prononcer que son nom, et qu'il est incapable d'apprendre quoi que ce soit d'autre. À peine a-t-il saisi le rasoir sur la table, qu'il se blesse. Voyant cela, Jacques est profondément attristé. Il n'arrive pas à croire qu'après tant d'années d'efforts acharnés, il n'ait créé qu'un produit défectueux. Mais l'instant d'après, la coupure sur la main du monstre cicatrise à une vitesse fulgurante. C'est alors que Jacques prend conscience que la créature recèle un pouvoir redoutable. Réalisant la gravité de la situation, il s'empresse d'enfermer le monstre dans la cave. Mais à peine est-il parti que Jenny entend depuis la cave des bruits inquiétants. Pour comprendre ce qui se passe, elle descend inspecter les lieux. Elle découvre rapidement le monstre enchaîné. Bien que Jenny soit une femme, elle aussi est passionnée par la science. Le monstre, de son côté, est intrigué par cette femme et ne cesse de lui caresser la paume. Durant les jours qui suivent, Jenny vient souvent rendre visite au monstre dans la cave, car elle découvre que la créature n'est qu'un enfant naïf et bienveillant. Face au regard pathétique du monstre, Jenny estime qu'il ne devrait pas être emprisonné dans cette cave. Mais Jacques n'a jamais considéré le monstre comme un être humain. Il le traite plutôt comme une bête sauvage adressée et lui donne des ordres chaque jour. Pourtant, il n'avait pas prévu que lors de l'entraînement ce jour-là, le monstre développerait soudain une humeur violente. Prenant conscience qu'il a créé une créature incontrôlable, et pour éviter qu'un drame ne se produise, Jacques attire Jenny hors du château, puis asperge d'essence tous les recoins du château. Il décide de tout détruire ici, y compris le monstre qu'il a créé, tandis que les flammes se propagent vers la cave. Jacques quitte immédiatement les lieux, ne laissant derrière lui que le monstre, qui hurle de douleur dans la cave. Mais alors que Jacques s'éloigne, il est soudain pris de remords. Il veut se précipiter dans le brasier pour sauver le monstre. Mais l'instant suivant, Jacques est projeté par l'onde de choc, et perd la moitié d'une jambe dans l'explosion. Convaincu que le monstre a péri, il a sous-estimé les capacités de la créature. Alors que l'incendie se propage alentour, le monstre terrifié éveille une force prodigieuse. Il brise instantanément ses chaînes, et une seconde avant l'explosion du château, il se faufile dans les égouts, puis plonge dans la rivière. Après un temps indéterminé, le monstre est emporté par le courant jusqu'à une berge. C'est la première fois depuis sa naissance qu'il découvre le monde extérieur.